Cette année 2015 aura été une année difficile. Difficile car notre pays a vécu de monstrueux attentats. Difficile également en bourse où nous avons eu, comme l'année dernière et de manière encore plus amplifiée, un certain nombre de contre-pieds. À chaque fois qu'on pensait qu'on était parti pour monter, on baissait et vice-versa. Nous avons eu cette année sur la bourse de Paris un mini-crack au mois d'août et sur l'ensemble des bourses mondiales duquel on ne s'est jamais vraiment remis. En fait, parce que les facteurs qui ont présidé à ce mini-crack restent les mêmes, c'est-à-dire la baisse des prix du pétrole, qui est inquiétante pour la suite des événements en 2016, parce que autant la baisse des prix du pétrole induit un surplus de consommation en Europe grâce à la baisse des prix du gasoil par exemple et baisse du prix des factures de consommation énergétique, autant aux États-Unis, qui est une économie productrice de pétrole, contrairement à l'Europe, ça induit donc un certain nombre de faillites de petites entreprises qui s'étaient lancées dans la production du pétrole de schiste. Et là, il y a peut-être les germes, je dis bien peut-être, les germes d'une future crise financière. Nous en reparlerons et nous devons être très vigilants. Ensuite, la Chine, ralentissement de la croissance chinoise, ça a été l'un des facteurs de baisse également sur 2015. Bon, il faut se faire à l'idée que la Chine ne va plus avoir des taux de croissance comme dans le passé. Cela dit, je ne vois rien de très inquiétant par rapport à ça. Et puis, évidemment, en 2015, il y a eu aussi les taux d'intérêt de la Fed qui se sont mis à augmenter un petit peu de manière un peu tirée par les cheveux en fin d'année. Quelles seront les conséquences pour la suite? C'est surtout de savoir comment la Fed va gérer cette histoire de hausse des taux d'intérêt pour la suite des événements. Alors, le marché a mûri, je trouve, par rapport à 2008 par exemple, parce que les cracks désormais ne sont plus généralisés comme c'était le cas. Il y a des flash cracks, désormais le crack du mois d'août on l'appelle le flash crack, et il y a surtout des cracks par secteur. On a eu des titres qui ont perdu 65-70% cette année sur le secteur énergétique, sur le secteur des matières premières, etc. Donc on est dans un marché beaucoup plus mûr qui trie les valeurs. Et c'est secteur par secteur, valeur par valeur, que les investisseurs vont faire leur choix. Donc plus que jamais en 2016, il s'agira de faire du stock picking comme nous avons bien su le faire en 2015 et années précédentes. Je serai bien évidemment toujours au rendez-vous pour la suite des événements. Et je ne manquerai pas, donc, toujours de vous aider à réaliser de belles plus-values. Notre portefeuille a gagné plus de 20% sur 2015, j'en suis fier, et j'espère que nous ferons aussi bien, au moins, sur l'année 2016. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2016.